Prenez le large. Radio Grand Lac. Restez zen, restez zen. Comment ça se passe? Avec Passeport Bien-être. Sur les bords du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, 88 FM. Et bonjour tout le monde, nous sommes sur Radio Grand Lac 88 FM comme tous les mercredis, donc il est exactement 12h. Je souhaite un excellent appétit à toutes celles et tous ceux qui se mettent à table en ce moment. Et donc aujourd'hui, on va ouvrir un nouveau dossier. Et donc j'ai en ma compagnie deux invités et je vous les présenterai tout de suite après cette petite pause musicale. À tout à l'heure. Au coin du feu, Radio Grand Lac, 88 FM. 88 FM. Oh, que c'était beau. Nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous savez maintenant que vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com. Et donc voilà, nous allons commencer cette émission du jour. Alors je suis ravie de recevoir aujourd'hui Hélène Goriot. Bonjour Hélène, ça Bonjour. va un peu stressé, mais tu vas voir, ça va aller bien. Il n'y a pas de souci, dès qu'on parle un petit peu, après on est bien détendu. Bon. D'ailleurs, c'est le but, hein. Ah oui, C'est une émission bien-être quand même. oui, complètement. Et puis, donc, à tes côtés, tu as ton amie Ethel Saban. Bonjour. Bonjour Ethel, ça va? Ouais. Pas ça trop va. stressée? Moins qu'elle, je pense. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Non, mais elle va vite se décontracter, il n'y a Ouais, pas de ça va problème. Hein, Je pense aussi. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, on va ouvrir un dossier qui est quand même assez particulier parce que je pense qu'il est encore un peu méconnu, Complètement. mais vraiment extraordinaire parce que je sais, moi je l'ai testé. Hélène voulait absolument me faire une séance, donc j'ai accepté d'y aller et je vous avoue que c'était top. Donc, Vous êtes conquise. ah oui, là, je suis conquise. D'ailleurs, il m'arrive plein de belles choses depuis. Super. Donc, on va quand même parler du sujet. Je vais annoncer quand même le sujet parce que les gens doivent se dire, punaise, mais de quoi elle veut parler hein? Tout à fait. Voilà. Donc, il s'agit de la neurofeedback dynamique. Voilà, méthode neurooptimale. Voilà. Donc, explique-nous, Hélène, un petit peu ta spécialité là. Alors, en fait, c'est une neurotechnologie de pointe qui est issue des recherches des neurosciences. À la base, c'est deux cliniciens canadiens, donc Val et Sue Brown, qui dans les années 90 avaient beaucoup de patients qui allaient pas bien et ils étaient en plein dans les recherches des neurosciences, des technologies de pointe, etc. Et donc ils se sont dit mais si on pouvait trouver un moyen d'apaiser les souffrances de ces gens autrement que par une thérapie parfois longue, etc. Donc ils sont partis des travaux déjà effectués et ils ont créé ce système qui en fait on va installer les gens, on va les mettre dans un cadre un peu calme, on va leur mettre des capteurs sur la tête et le logiciel va enregistrer l'activité cérébrale en temps réel des personnes. Et en même temps, les personnes vont pouvoir écouter une musique zen. Qui est sublime. Ah oui, c'est vrai ouais. qu'elle est très belle. Ah ouais, là non, là. elle est vraiment très belle parce qu'elle permet à chacun de s'évader aussi. Tout à fait. Voilà. Alors donc, le cerveau de l'individu marche par fonctionnement électrique. Et donc, il y a des connexions qui se font très rapidement. En une seconde, Ethel pourrait le dire aussi, 256 fois par seconde. C'est de changements. Voilà, exactement. On a 256 changements par seconde, c'est-à-dire que ça va très, 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 très vite. Donc, le logiciel va enregistrer l'activité cérébrale. Et quand il y a des variations dans le cerveau, et quand ces variations sont pas adéquate, Mhm. le logiciel le détecte. Qu'est-ce qu'il fait? Il va couper la musique. Tout à fait. De façon très douce. C'est très, très doux. C'est une méthode qui est indolore, Oui. non intrusive, non invasive. Il n'y a pas d'onde, il n'y a pas d'électricité qui vient. C'est simplement comme un récepteur, quoi. On Tout à entend. Et moi, je peux te dire Ça, que c'est- lorsque tu m'as fait la séance, la musique, elle s'est arrêtée quand même pas mal de fois. Hein. Oui. Exactement. En fait, c'est le cerveau. Le cerveau va s'auto-réguler.
ce système permet, en fait, j'ai peut-être pas été très claire au départ, mais ce système va permettre au cerveau de revenir dans l'ici et maintenant, parce que la coupure du son, cette micro-coupure qui arrive, permet au cerveau, il est surpris, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il revient dans l'ici et maintenant. La trajectoire neuronale reprend son cours de Normal, façon oui. plus optimale, on va dire. Et c'est un peu comme une séance de sport pour le cerveau. En fait, on va Plus douce quand même, parce que oui, c'est vrai oui, que bien lorsque... sûr, bien moi, sûr. je sais que quand tu m'as terminé, quand la séance a été terminée, ah là là, qu'est-ce que je me suis sentie légère, quoi, bien. Je suis arrivée au travail, j'étais zen, quoi. J'étais bien. J'ai dit à tout le monde, ah là là, j'arrive d'une séance super, faut que vous y alliez, parce que franchement, c'est top. On se dégage. Je sais pas de quelle manière, Je mais pense qu'il y a un lâcher-prise. C'est pour ça que c'est une vraie méthode de bien-être. Et en même temps, il y a un travail de fond qui est fait parce que c'est la personne qui vient vous voir. Elle vient parfois pour des problématiques telles qu'une dépression, un burn-out, une énorme fatigue intellectuelle, simplement. Les gros problèmes d'aujourd'hui. Voilà, les gros problèmes d'aujourd'hui. Et au cours de cette séance, elle va avoir un temps pour elle. Mais Déjà. c'est aussi se reconnecter avec son cerveau. C'est ça qui est important dans notre méthode, c'est que ça permet à chacun de se reconnecter avec son cerveau. Parce qu'on est tout le temps avec des sollicitations dans tous les sens. Tout à fait. On peut proposer, tel comme moi ou nos autres collègues, on peut tout à fait proposer le visionnage d'un film ou que les gens, pendant l'écoute de la musique, ils peuvent lire, etc. C'est pas pareil. Mais moi, je le préconise pas. Parce que je trouve que les gens, et d'ailleurs, souvent les gens qui viennent me voir me disent « Ah non. La première séance, vous regardez un début de film, ça dure 33 minutes. Ils vont avoir envie de regarder un film, puis la deuxième séance, ils me disent « Ah non. Mais non, on va regarder la musique. » Tu n'as pas l'attention. Là, quand tu es donc allongé sur ce fauteuil avec tes petits écouteurs sur les oreilles, une musique hyper zen, mais magnifique. Exactement. Tu t'évades, quoi. Tu t'inventes une histoire. Ouais. C'est vrai, tu On voyages. laisse faire. Tu voyages, voilà. On laisse faire et ça permet à la personne d'être un instant avec elle. C'est une reconquête. Je trouve que c'est une vraie reconquête de soi-même et c'est offrir à son cerveau une séance de bien-être. Voilà. Mais je tiens quand même à signaler, comme je le fais dans chaque émission, hein, Hélène, c'est que, et puis Ethel, bien sûr, c'est que toutes ces méthodes qu'on peut vous proposer tous les mercredis, ce ne sont que du bien-être. Donc, ça peut être un accompagnement, mais en aucun cas ne remplace un traitement médical. C'est pas, on n'est pas là pour diagnostiquer, on n'est pas là pour guérir, on n'est pas là, on est là pour accompagner et donc vous faire le plus grand bien. Mais par contre, les gens qui bénéficient évidemment d'un traitement médicamenteux lourd ou non, hein, bien continuer ce traitement. Hein. Ah mais c'est une obligation. Voilà. C'est une obligation. Moi, je ne veux pas quelqu'un qui vient et qui dit j'arrête de voir mon psychiatre ou j'arrête de voir mon médecin ou j'arrête le suivi orthophonique, etc. Ah non. Moi je ne prends pas ces gens-là. Je leur dis c'est un accompagnement. Voilà. Nous sommes des accompagnatrices. Voilà. Mais tous les gens que je reçois, hein, je tiens vraiment à le préciser à chaque fois parce que c'est hyper important. Et puis, on veut surtout pas court-circuiter donc la profession qui est la médecine ou la chirurgie. Tout à fait. Donc, c'est bien. Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Continuez vos traitements. Si vous avez besoin d'une intervention chirurgicale, faites-la. Mais nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. C'est un plus. Mais en aucun cas un remplacement de quoi que ce soit. Ah non, mais tout à fait. Ça, c'est très, très important de le dire. Hein. Et ça, je le dis à chaque émission parce que ça me paraît vraiment très, très important à signaler. Non, mais tu fais bien parce que c'est vraiment important. Oui, c'est il faut que les gens en soient conscients. Voilà. Il faut qu'ils soient conscients qu'on n'est pas là pour remplacer. On est là pour accompagner. Tout à fait. On est là. En fait, ça va donner un petit point bonus. C'est un petit peu. On est la bouée d'une personne qui apprend à nager. C'est ça. C'est tout à fait ça. On ne remplacera jamais le maître nageur ou même le médecin. Exactement. Voilà. On n'est pas là pour ça. C'est pas notre rôle. Par contre, travailler en parallèle, ce serait génial. Oui. Mais avec Ethel, on travaille en parallèle de certains corps médicaux. C'est parfait. Des orthophonistes, des kinés ou même des médecins. Très bien. Qui savent que leurs patients viennent nous voir. Moi, je tiens absolument à ce que les personnes qui viennent me voir soient honnêtes aussi avec les personnes qui les suivent et qui les soignent. Tout à fait. Parce que je trouve que s'il y a des progrès qui se font,
ça se fait pas tout seul, ça se fait. On travaille tous de concert. Et j'ai de très bons retours au niveau des orthophonistes et je trouve ça important. C'est clair. Mais par contre, tu sais, on avait discuté un petit peu de ton projet. Oui, alors ça, c'est. Pour l'instant, j'aimerais mieux qu'on n'aborde pas trop le sujet parce que j'ai pas encore contacté la grande chef de tout ça. Mais effectivement, j'avais envie de créer un truc autour d'un pôle qu'on pourrait appeler, je sais pas moi, une boîte à aider comme ça se fait dans l'ouest de la France. Pour l'instant, c'est une toute petite ébauche, effectivement, mettre en lien des professionnels qui marcheraient de concert avec des systèmes plus classiques de médecine généraliste ou d'orthophonie, de kiné, d'ostéopathe, pour justement permettre aux gens d'être au courant de l'existence de ce genre de choses qui existent et qui font beaucoup de bien. Quel travail on pourrait faire ensemble. Mais ce serait formidable. Ce serait formidable de travailler tous ensemble. Avec Ethel, on est prêts à vouloir travailler ensemble. Je ferai partie du groupe si ça vous gêne pas. Ah, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que je veux pas me vanter, mais je suis maître Reiki enseignant. Donc, c'est aussi spécialité qui me plaît énormément. Et je trouve que c'est quand même encore très, très méconnu aussi au niveau du public. Donc, si on peut... être tous ensemble comme ça, former un petit groupe en travaillant en parallèle avec donc tous ces médecins, ces toute la catégorie de profession libérale, ce serait extraordinaire. Et je suis sûre qu'on pourrait faire beaucoup de choses. D'ailleurs, Ethel va sûrement dire la même chose que moi. C'est vrai que la méthode nous a plu parce qu'on travaille dans la bienveillance. On a un groupe de travail qui a été créé par notre formatrice, Emmanuelle Taïeb, qui est une femme mais merveilleuse, une fée. C'est une grande dame. C'est vrai. C'est une grande dame. Oui. Elle a une aura, elle rayonne autour d'elle et c'est vrai que la méthode, elle incarne la méthode, si vous voulez. Ah, d'accord. Donc en fait, ça passe naturellement avec elle. Bah, c'est super. Elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Et elle a créé un groupe de... C'est tout ému, rien que d'en parler. Elle me touche, cette femme. Elle me touche. Je crois que le jour où je l'ai rencontrée dans cette formation, ça m'a porté vraiment de façon énorme. Et on est dans la bienveillance. Et en fait, c'est ça. On en parlait hier avec Ethel. Quand on crée quelque chose, un contact avec quelqu'un, on est toujours dans la bienveillance. Même si parfois, on peut tomber sur des gens qui sont vraiment dans des sacs de nœuds psychologiques. Oui. Ou même de l'agressivité. Ça m'est arrivé d'avoir au téléphone des gens d'une agressivité incroyable, me demandant quelle légitimité j'avais par rapport à ma formation, quelle chose, etc. Mais on a de la bienveillance à avoir et résultat des courses, la personne finit par dire « Ah, mais est-ce que je peux venir voir ?» Et à ce moment-là, on dit « Bien sûr ». Ou on lui suggère d'aller sur nos sites ou sur une petite vidéo amusante qu'on trouve sur YouTube sur le Neuroptimal, avec l'accent québécois, bien sûr, qui est absolument génial. Et je trouve ça formidable. Et c'est ça qui est bien. C'est cet accompagnement dans la bienveillance. Moi, ce que je trouve d'extraordinaire dans cette méthode, c'est qu'elle nous rappelle sans cesse que le cerveau est quelque chose qui bouge, qui est dynamique. C'est pour ça que cette méthode s'appelle dynamique. Le cerveau, c'est pas quelque chose de figé. Voilà. Et je sais que on utilise très très peu notre cerveau. Il a quand même une capacité énorme. Alors notre cerveau a une capacité énorme. On l'utilise quand même. Ouais, mais quand même pas autant que. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est ce que les gens pensent dans l'absolu, mais dans la réalité, on l'utilise quand même de façon. Alors on l'utilise quand même de façon pas optimale parce que c'est pas vrai. Mais on utilise beaucoup de choses. Maintenant, il est possible de travailler son cerveau beaucoup Voilà. plus. Alors moi, ce que je voulais savoir, et je pense que nos auditeurs ont envie de savoir aussi, est-ce que justement avec ta méthode, est-ce que ça permet au cerveau d'être plus développé, qu'on s'en serve un petit peu plus Mieux. Est-ce que mieux. Voilà, mieux. C'est énorme. Ouais. Et c'est pas moi qui agis. C'est pas Ethel qui agit. C'est le cerveau de l'individu qui vient nous voir. On n'appelle pas les gens qui viennent nous voir des patients. On les appelle à l'américaine des clients. Oui, tout à fait. Comme Rogers, le psychologue Rogers, qui appelait tous ces patients des clients. De toute façon, on n'a même pas le droit de dire patient. Et non, nous en plus, c'est réservé à la profession libérale, à la profession médicale.
Et nous ne faisons pas partie de ce collectif-là. On est reconnu comme méthode de bien-être. Ouais. Et on est là pour... c'est le cerveau de l'individu qui va se muscler. Et du coup, en se musclant, il va devenir optimal. Il va avoir un fonctionnement bien meilleur. Alors parfois, effectivement, ça met un peu de temps. Ah ben, quand même réaliser. Facile, hein. En fait, moi, j'aime bien l'image. On a une collègue, j'aime bien. Elle met des petites phrases comme ça. Et elle nous expliquait qu'en fait, le travail d'une heure optimale, c'est un peu comme ranger une armoire. Quand on arrive devant l'armoire et qu'on ouvre l'armoire, Oh mon Dieu. oh là là, c'est le bazar. Mais on fonctionne comme ça, on retrouve forcément nos chaussettes. Hein. Et puis, on met une heure optimale en place. Et là, il y a, pour ranger une armoire, qu'est-ce qui se passe ? Il faut bien la vider un peu. Ouais, Alors, on commence par ranger un peu. Alors, ça tombe un peu par terre. Alors, effectivement, il y a des choses un peu pas forcément agréables qui sortent. Mais au final, tout est rangé. Et c'est un peu ça. Quelle belle image. À votre, c'est une très belle image, Hélène. C'est une très, très belle image que tu viens de nous expliquer, là. Voilà. C'est vrai, hein, c'est vraiment... Est-ce que, Ethel, vous avez quelque chose à rajouter ? Tout à l'heure, quand elle parlait des micro-coupures, il y a aussi une jolie image que j'aime bien. C'est comme quand on est sur l'autoroute, il y a les bandes rugueuses sur le côté. Et puis, si on somnole un peu, on va aller sur les bandes rugueuses et ça va nous réveiller si on avait un accident. Et du coup, c'est ça qui va faire qu'on se remet dans la bonne trajectoire. En fait, le cerveau, au moment de la séance, va fonctionner exactement comme ça. C'est-à-dire que la micro-coupure va faire dire au cerveau, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je me réorganise, il faut que je vois ce qui se passe. Et lui-même, il est tellement puissant et résilient. Enfin bon, il sait exactement où est le problème et il va aller le régler. Et c'est vrai que des fois, les gens, ils vont venir pour, je sais pas moi, arrêter de fumer ou dormir. Et au final, on en revient ils vont toujours se retrouver à avoir des changements ailleurs. Alors, c'est vrai que sur le moment, c'est un peu frustrant, disons. Mais c'est vrai que notre rôle aussi d'accompagnatrice, c'est de mettre le doigt sur tout ce qui change en général dans la vie de la personne grâce aux séances. Donc après, voilà, les choses, elles se mettent en place. Et à la finale, ils atteignent leur objectif qui était d'arrêter de fumer ou de mieux dormir et tout ça. Ah là là, on en revient toujours là, arrêter de fumer. Hein. Arrêter de fumer. C'est un exemple. Mais... oui, mais c'est toujours... bon, après, c'est peut-être arrêter de manger touche toujours aussi. beaucoup, ça. Alors, il y a un truc que je voudrais quand même dire, c'est qu'il faut que les gens soient conscients que c'est pas de la magie. Et il faut pas qu'ils aient de trop grosses attentes vis-à-vis de la méthode, parce que les gens qui viennent et qui disent « je ne dors plus depuis des années », ils vont pas dormir du jour au lendemain comme ça. C'est sûr. Il faut laisser leur cerveau se transformer petit à petit au cours des séances. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Que ça se marche comme ça d'un coup de baguette magique. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas dans le monde de Disney, là. Hein. Exactement. Et en même temps, les changements se font... Le cerveau va lui-même trier les priorités. Et puis, ce que disait Emmanuelle à la formation et que je trouvais absolument extraordinaire, c'est elle nous parlait de quelqu'un qui disait « je ne dors pas depuis des années, je ne dors pas depuis des années ». Ouais. Combien de fois vous vous réveillez la nuit ? 8 à 10 fois. Au bout de la 5e, 6e ou 7e séance, la personne dit « je dors toujours pas ». Et Emmanuelle lui dit « mais combien de fois vous vous réveillez par nuit ?»« 2 fois. » C'est ça aussi. C'est faire prendre conscience que le changement n'est pas brutal, que le changement peut prendre du temps et que entre 2 et 8 fois, il y a une marge énorme. Exact. Et c'est ça. Et c'est petit à petit faire prendre conscience aux gens. Et c'est vrai, comme dit Ethel, notre rôle d'accompagnatrice, c'est de mettre le doigt sur le changement. D'où l'importance des questionnaires qu'on fait passer en début pour que les gens puissent voir aussi leur progrès. Ah oui. Et moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est si, par exemple, tu vois, quelqu'un vient te voir pour un problème particulier, est-ce que toi, tu vas mettre tes électrodes d'une façon différente ou elles sont toujours positionnées de la même façon ? Alors, on met les électrodes toujours de la même façon. Ah, voilà, d'accord. On met les électrodes, donc on met une électrode sur l'oreille gauche, en haut du pavillon, une électrode sur le... on n'a pas le droit de dire électrodes, c'est pas des électrodes, nous, c'est des capteurs. Les électrodes, c'est pour le système qui s'appelle l'EEG, l'électroencéphalogramme. Exactement. Nous, c'est des capteurs. C'est des petits capteurs qui ressemblent à des électrodes. Ça ressemble, hein, mais c'est des capteurs. Ces capteurs sont enduits d'une petite pâte conductrice, que la machine puisse bien enregistrer ce qui se passe. Donc, il y aura un petit capteur sur le haut du crâne, un petit capteur
sur le haut du pavillon de l'oreille gauche, un autre petit capteur sur le haut du crâne à droite et sur les oreilles en haut, donc pavillon en haut, et le lobe de l'oreille droite. Ensuite, on lance la machine, on met le casque ou des petits écouteurs suivant les gens. Alors, il y a des gens qui préfèrent ne pas avoir de casque ou d'écouteurs, hein, c'est possible. Donc, à ce moment-là, on met la musique en fond. Ça marche quand même. La personne entend quand même. On peut même recevoir des gens qui sont sourds à partir du moment où ils sont bien appareillés. Il n'y a pas de souci. Oui. Il n'y a pas d'incidence sur les appareils. Mon fils a des séances et il entend. Ah voilà, donc malgré son appareil. D'accord, il n'y a aucune incidence sur les appareils. Et par contre, tiens, ça me fait penser à j'ai une petite question là. Et pour quelqu'un qui aurait éventuellement une pile pour le cœur, pas de souci. Ça dérègle pas, non? Bah non, parce qu'il n'y a pas d'onde. Nous, on n'en voit rien. Nous, on n'en voit rien. On réceptionne les informations qui sont traitées par l'ordinateur qui va déclencher les micro-coupures. C'est uniquement les micro-coupures qui font dire au cerveau qu'il faut réagir, mais nous, on n'en voit rien à la personne. D'accord. Non, rien à part de la musique. Ah oui, alors ça, la musique, moi, oh là là, elle est trop belle. J'y reviens, mais c'est vrai que moi, pourtant j'en ai beaucoup de musique zen, hein, mais alors celle-ci, je l'ai trouvée vraiment, c'est vraiment cette musique qui nous permet de voyager. Moi, j'ai voyagé pendant 35 minutes, parce qu'il faut savoir quand même, Hélène, que la séance, et puis Ethel, hein, que la séance dure 35 minutes, et les 35 minutes, eh ben, on a l'impression qu'il y a que 10 minutes qui se sont écoulées, tellement on est bien, quoi. Je veux dire, on se crée une histoire, on est dans cette musique-là qui est, oh là là, qui nous transporte, c'est vrai. C'est une musique vraiment qui transporte, et c'est vrai que le lâcher-prise, là, il est pratiquement instantané, hein. Je trouve que le lâcher-prise, peut-être pas comme on devrait le faire, mais je veux dire, déjà, on évite de penser quoi, à d'autres choses, quoi. On est vraiment dans notre monde et dans notre bulle. Et beaucoup plus avec la musique qu'avec un film. Tout à fait. Beaucoup plus. Je trouve que cette musique est vraiment belle. Moi, j'ai un joli témoignage d'une femme, d'une petite 50aine d'années, excessivement musicienne, mais musicienne. Voilà. Qui s'installe, qui était dans un stress pas possible. Elle s'installe, elle écoute, et à la fin de la session, séance ou session, c'est pareil, elle me dit non mais c'est pas de la musique ça. Il n'y a pas de notes comme etc. Je lui dis ben si, c'est de la musique. C'est une musique différente de ce que vous entendez. Oui, mais moi je préfère Mozart, les concertos brandebourgeois, etc. Je la laisse faire. Bon, elle avait quand même pris ses séances, donc elle vient. Et à la 7e séance, elle était complètement transformée et elle me dit j'ai entendu le vent, j'ai entendu les oiseaux. Oh là et en là. fait, ce qui se passait, c'est qu'elle était tellement fixée à vouloir contrôler sa vie et tout contrôler, même les notes de la musique qu'elle écoutait, c'est ça, qu'elle était dans l'incapacité du lâcher-prise. Et là, j'entends le vent, j'entends les oiseaux. Ah, ça, c'est Et formidable. là, je me suis dit... C'est du résultat, ça. Hein, là, je me suis dit, ben voilà, c'est ça que j'aime faire, c'est ça, voilà. C'est cet accompagnement-là. J'aime être présente, et je lui ai dit. Et je lui ai dit, ben regardez, madame. Et tu as eu des retours Elle est venue, et elle revient régulièrement. Voilà. Elle a fini ses séances. Parce que, oui, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que on peut faire une séance bien-être, mais... Pour un problème, il y a plus, voilà. Mais il est bien de pouvoir revenir, faire plusieurs séances. On préconise 10 séances au minimum. C'est un peu comme une séance d'abdos. Vous faites une séance d'abdos. Ben, c'est chouette. Mais pour les tablettes de chocolat, il faut plus. Exactement. C'est exactement ça. T'as tout à fait trouvé. C'est exactement ça. Donc, effectivement, on préconise plus. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de plus. Ouais. Oui, quand ils viennent pour un problème précis à régler, ils vont faire le nombre de séances pour atteindre l'objectif. Voilà, moi je pense qu'on ne peut pas tellement dire il faut autant de séances. Je pense non, que c'est il chacun... faut, voilà. Mais c'est vrai que le minimum pour être vraiment dans un mieux, c'est quand même un minimum de 7 à 10 séances. Quoi. Ah ouais, quand même. Maintenant, les gens, ils voient aussi, parce que j'ai eu une personne extraordinaire qui est venue et qui a fait 3 séances. Et au bout de 3 séances, elle avait tellement... senti les changements qu'elle n'avait plus envie de venir. Mais c'est très bien. Oui, après, elle m'a recontacté déjà. Hein. Voilà. Et bon, c'est vrai que je souhaiterais quand même avoir plus, hein, parce qu'on veut toujours plus, c'est que ça commence à aller bien. Hein. Mais j'avoue qu'il y a plein de choses qui m'arrivent là et que je n'attendais pas.
Et tu m'avais dit, Hélène, tu verras. Oui, parce que comme on a un certain lâcher-prise, eh bien, on permet aux choses d'arriver. Au lieu de vouloir toujours contrôler. Moi, c'est ça que je trouve de bien. C'est qu'on se reconnecte avec son cerveau. Ouais. C'est comme un reparamétrage de notre cerveau. Et du coup, on voit les choses différemment et du coup, ça nous permet d'avoir du recul, de pouvoir rechoisir. Je suis pareil. J'ai une dame, elle me dit « Oh non, mais moi, je viens parce que je suis plus capable de choisir. » Quand je suis au supermarché, que je dois acheter 2 boîtes de petits pois, et ben, je fais des photos parce que entre la fois, etc. Elle vient et à la 3e séance me dit « J'ai acheté une voiture. » Je dis « C'est pas un choix, ça ?» Elle était sidérée. Ouais. Mais c'est exactement ça. En fait, c'est ça. C'est pour ça que cette méthode avec Ethel, on est plus que convaincus. Oui, toi, tu as plein de témoignages aussi. Je pense qu'on est plus efficace, que notre cerveau est plus efficace. Ouais. Donc, après, tout va avec. Moi, je trouve que, justement, au fil des émissions de Passeport Bien-être, moi, je grandis énormément à chaque fois. Bien sûr. Parce que je reçois des gens tellement extraordinaires et vous me faites grandir tous autant que vous êtes. Et avec ce que je sais, le peu que je sais de ma spécialité, vous me faites grandir, mais à chaque émission, j'en suis souvent très émue parce que je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est vrai qu'il y a ça, on a des prises de conscience terribles. Et puis, on se dit, finalement, on en est tous là, on revient tous quand même au même point. Hein. On est tous là pour la même chose. Et moi, je grandis à chaque fois, quoi. Et là, encore aujourd'hui, j'ai encore pris, je sais pas, 15 cm là d'un coup. Est-ce que ce serait bien comme j'aimerais bien. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Moi, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui toutes les deux, parce qu'on apprend encore plein de choses là, des choses que je suis sûre que les gens ne connaissaient pas du tout. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ne devaient même pas savoir que le neurofeedback, ce nom-là, existait. Et c'est extraordinaire de pouvoir le développer aujourd'hui. Que vous toutes les deux, vous puissiez nous éclairer sur cette pratique qui est quand même fabuleuse, puisque je l'ai testée, encore une fois, je le dis, je l'ai testée et c'est vrai que moi, il y a plein de choses qui m'arrivent positives et j'en avais bien besoin. Sur ce, on va peut-être se faire une petite pause musicale, hein, et puis on se revoit tout de suite après. Merci. Restez zen. Avec Passeport Bien-être. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM ou donc sur le www.radiograndlac.com. Je suis toujours en compagnie de Hélène et de Ethel. Et donc, elle nous parlait donc vraiment bien du neurofeedback dynamique. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose de plus à rajouter sur ce qu'on vient de dire, toutes les deux. Je ne sais pas, est-ce que Ethel... Ouais, je voulais rajouter quelque chose au-delà de la méthode bien-être qui va être liée au stress, à nos émotions, aux insomnies qu'on peut avoir ou certains troubles qui peuvent venir liés à nos événements de la vie, quoi. Ouais. Il y a aussi tout ce qui est dyslexie, dysphasie, enfin tous ces troubles neurologiques ou autres qui vont être traités parfois, mais beaucoup aidés. Moi, j'ai un enfant qui est chez l'orthophoniste. J'ai jamais eu autant de compliments sur lui que depuis que j'ai commencé à lui faire les séances. C'est phénoménal, quoi. Alors que pour moi, je n'avais rien changé, quoi. D'accord. Et voilà, on a beaucoup de témoignages sur notre fameux groupe de praticiens avec des photos d'enfants dyslexiques où on passe d'une écriture illisible à quelque chose de tout à fait correct et normal, quoi. Bon, encore une fois, ça dépend de la personne, mais en un certain nombre de séances. Et encore une fois, on n'est pas là pour se substituer à aucun corps médical, que ce soit la psychomotricienne, l'orthophoniste, et psychologue et autres. Mais c'est vrai que ça donne beaucoup plus de poids et j'ai l'impression que les acquisitions sont beaucoup plus faciles grâce aux séances de neurofeedback. D'accord. Et je pense que c'était quelque chose qu'il fallait rajouter pour certaines personnes qui se sentaient peut-être pas concernées par le fait d'arrêter de fumer à 8 ans. Donc voilà, ça couvre vraiment beaucoup de domaines. Et donc, est-ce que vous avez justement beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de dyslexie qui viennent vous voir ?
Eh ben, il y en a de plus en plus. Maintenant, c'est vrai qu'au-delà du fait que la méthode ne soit pas très connue, c'est que quand on en parle, les professionnels, eux, sont très réticents. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à en parler autour de moi aux professionnels qui suivent mon fils, ah, mais c'est une petite formation, là, il n'y a pas de recul au niveau scientifique, il y a pas... Bon, moi, j'ai envie de dire, vous avez rien à perdre, maximum, ça ne marche pas. Mais c'est vrai qu'ils doivent avoir peur d'un côté, peut-être qu'on leur prenne leur place, alors qu'on n'est pas du tout là pour ça, et que même si on le dit... Bon, mais les parents qui veulent tenter la méthode, ou après, il y a aussi des professionnels au jour d'aujourd'hui, plus vers Paris et tout ça, qui envoient chez des praticiens en neurofeedback, quoi. Ouais. Donc, il y en a qui travaillent étroitement avec des orthophonistes, des docteurs, des psychologues et tout ça, et que leurs patients sont suivis et par eux-mêmes et par un praticien en neurofeedback. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que quand même ce monde évolue. Oui, ça bouge. C'est vrai, hein. Et avant, c'était vraiment, oh là là... la science infuse, il fallait surtout pas sortir de là. Et aujourd'hui, on sait que dans beaucoup d'hôpitaux, surtout parisiens, lyonnais sûrement, mais parisiens c'est sûr, ils font vraiment appel à des gens comme nous pour les aider. Je pense que les mentalités bougent aussi. Oui, c'est-à-dire que nous, en tant que personne, on veut plus être traités ou comme avant. Oui. Moi, j'ai été soignée à l'homéopathie. Au jour d'aujourd'hui, pour que je prenne un Doliprane, il faut que je sois vraiment à moitié morte, quoi. Mais après, ça dépend de son éducation, de son ouverture d'esprit, de comment on voit notre philosophie de vie et tout ça. Voilà. Et c'est vrai que je pense que les mentalités évoluent et que tout à fait. les gens ont envie de revenir un peu à des trucs naturels et bio. Mais moi, je pense que oui, corps. Voilà. Mais je pense qu'aussi, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'années en arrière. Moi, quand j'étais toute jeune, il y avait quand même pas mal de charlatans. Et je pense que ça a beaucoup nui aux gens qui étaient, Complètement. C'est vrai que, Complètement. Et malheureusement, c'est que le français, à partir du moment où il a vu un charlatan, on met tout le monde dans le même panier. On n'arrive pas à faire la différence entre, évidemment, le charlatan, ça on en est sûr, et puis la personne qui est là vraiment pour aider et qui est efficace. Et ça, c'est dramatique parce que il y a beaucoup de gens. Moi, je connais beaucoup de gens. On peut même pas leur parler, mais ne serait-ce que magnétisme. Pourtant, c'est la base. Je veux dire, c'est. Eh ben non, vous voyez, il y a vraiment des a priori, et parce que, je sais pas, soit parce qu'ils sont très terre à terre et ça se respecte, soit qu'ils ont eu affaire à des gens comme ça, donc qu'on va appeler entre guillemets des charlatans, et on va mettre tout le monde dans le même panier. Or, il faut savoir quand même qu'il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à vous aider, qui travaillent, formés en plus, c'est ça. Ça, c'est très important de le signaler, bien sûr. Formés et accompagnés, parce que nous, notre système, notre collectif, on va dire ça comme ça, on a une formation et après, derrière, on a un collectif qui nous soutient. On a des échanges, quand on a une question, on travaille aussi. Dans notre groupe, il y a des gens qui sont psychologues. Moi, j'ai fait ma formation l'année dernière. Il y avait aussi un monsieur qui était psychiatre. Donc, effectivement, il y a des gens qui... Et quand on a une question, voilà, ma deuxième formation, parce que j'ai fait une deuxième certification, parce que ça m'intéressait, c'est pas une obligation, mais ça m'intéressait. J'étais avec une psychologue qui travaille à Casablanca, une femme extraordinaire, Valérie. Et c'était passionnant parce que quand on a des questions à poser, on n'hésite pas. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce collectif travaille avec beaucoup de bienveillance et on s'entraide. Par exemple, souvent, on a un petit message sur notre groupe WhatsApp. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un à Mantes-la-Jolie? Est-ce qu'il y a quelqu'un à Cannes? Est-ce qu'il y a quelqu'un à Toulouse? Est-ce qu'il y a quelqu'un à Chambéry? Alors, les autres répondent, il y a Hélène, ou bien il y a Ethel à Aix-les-Bains. Et puis voilà. Et puis après, voilà, on s'envoie là. Voilà. On s'appelle. On envoie nos témoignages, on envoie nos... Voilà, c'est ce que j'allais demander. Nos doutes. Sans être indiscrète, mais j'allais vous poser la question, mais qu'est-ce que vous racontez, quoi? Et ben voilà, des fois, nos doutes, nos questions, est-ce que vous avez déjà été face à tel type de cas ou c'est vraiment un groupe de travail, quoi. Un groupe de travail.
C'est formidable. Et puis trouver les arguments. Par exemple, là, on a une collègue qui, elle prépare un salon, etc. Elle cherchait des petites phrases percutantes pour mettre sur ses flyers et ses machins. Est-ce que vous avez des idées? Parce que je vais toucher une population étudiante. Qu'est-ce que je pourrais dire pour les interpeller, leur dire que ça va leur faire du bien en période d'examen, que leur mémorisation va être meilleure, que... Et ben voilà. Donc, ceux qui avaient des petites idées, ils ont mis des petites phrases. Puis voilà. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge particulière qui vient vous voir? Est-ce que c'est plus des jeunes, des enfants, des ados? Je crois, Hélène, toi, tu as un gros cas que tu aides beaucoup, un jeune ado. C'est vrai que j'ai plus des ados ou des personnes plus au-delà de la quarantaine. Ouais. Merci de ne pas avoir dit âgé. T'as failli le dire. J'allais dire plus âgé. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai quelques enfants. Ça s'est trouvé comme ça parce qu'il fallait accompagner. Ça s'est trouvé comme ça. Ça s'est trouvé comme ça. Oui, ça s'est trouvé comme ça. Alors moi, j'ai trouvé joli parce que c'est ce jeune qui est venu me voir. En fait, ses parents l'avaient envoyé. C'est un jeune qui a une vingtaine d'années, qui n'arrivait pas à passer son permis de conduire. Et il y avait une problématique derrière ce permis de conduire qu'il fallait absolument qu'il ait. Donc, il vient me voir. Bon, très bien, la séance se passe super bien. Déjà, il est arrivé, c'était un garçon qui avait plein d'acné. Donc, la peau toute un peu boursouflée. Et puis, il était hyper stressé. Alors, je l'installe, on discute, etc. Puis, il s'installe. Et au cours de la séance, je me disais, mais j'ai la berlue, c'est pas possible, j'ai la berlue. On a l'impression que ces boutons, ils disparaissent. Mais c'est pas possible. La peau dégonfle. Non, c'est pas vrai. La peau dégonfle. Bon, alors à la fin de la séance, je lui dis, tu te sens bien? Il me dit, ouais, je me sens bien. Je me sens relaxée. Alors, ça m'a fait rire. Et puis je lui dis, écoute, t'as l'habitude de faire des selfies? Il me dit, non, pas particulièrement. Pourquoi? Je lui dis, parce que, écoute, je trouve que ton visage est un peu détendu. Je ne sais pas lui parler de son acné quand même, c'est un peu délicat. Il se regarde, il se fait un petit selfie, puis alors là, j'ai fait quoi là? Je dis non, simplement tu t'es détendu et donc ta peau s'est détendue. Et puis on discute, bon, il était content, il me dit au début je pensais que j'allais passer sur la chaise électrique, petit jeune et tout. Je dis non, quand même. Bon, il s'en va. On n'est pas des bourreaux, le lendemain, signalons-le bien. son père m'appelle. Oui, mais ça fait peur. Dès qu'on parle du cerveau, ça fait peur. Oui, moi, quand vrai. j'ai commencé, dans mon cercle d'amis, j'en ai parlé et puis on m'a dit, il y en a un, il fume et il me dit, moi, tu touches pas mon cerveau. Voilà. Moi, j'avoue. Alors, je suis là pour t'aider. Voilà. On va voir si ça marche. Il me dit, non, tu touches pas mon cerveau. Oui, plein de personnes, pareil. Tout à fait. Mais moi, j'étais un petit peu comme ça, Hélène, quand tu m'as proposé. J'ai dit, oulala, dès que ça touche le cerveau. Oui, tu me l'as dit. Tu me l'as dit au téléphone. Je te l'avais dit. Et après, non, il y a aucune crainte à avoir. Non, mais non, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Ethel. Cette méthode est pas invasive, c'est-à-dire qu'elle ne va pas. C'est pas un truc on fait pas un trou dans votre cerveau pour les récolter des informations. On fait pas un lavage. Hein. Non, pas du tout. En fait, ça marche sur un système tout bête. C'est le cerveau, il émet des ondes. Ouais. Il travaille de façon électrique. Donc, on met un lecteur de tout ça. Ouais. C'est ce lecteur qui va arriver dans le ZAMP. Donc, pour parler plus technique, le ZAMP, c'est le logiciel qui recueille les informations, qui les traite et qui va décider si oui ou non il coupe ou pas. Ah oui. Et alors justement, en parlant de ça, tiens, comment, une fois que tu as récupéré donc toutes ces informations, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un traitement. En fait, l'information va être traitée. Alors, c'est un peu compliqué, mais on va dire que l'information va être transformée d'une information analogique, elle va passer à une information plus traitable. Et donc, c'est souvent des histoires de mathématiques. Hein. Tout ce qui est informatique, c'est des mathématiques, des probabilités, des statistiques, etc. Et à ce moment-là, cette information, elle va être rediffusée. Et c'est là que la coupure va intervenir. Feedback, ça s'appelle, en anglais, ça veut dire le retour. Ouais. Donc, en fait, l'information, elle va, si vous voulez, la lecture du cerveau, de ce qui se passe dans le cerveau, va se faire. Elle va arriver dans la machine et le retour, le feedback de la machine, c'est la micro-coupure. D'accord. Donc, en fait, lorsque tu mets quelqu'un donc, dans cet état, donc préparé comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, à partir du moment où les informations sont envoyées donc, dans ce logiciel, tu n'interviens pas. Ah, moi, jamais. C'est qu'une histoire de... Ah, mais moi, je n'interviens
que comme une accompagnatrice, c'est elle et comme moi. Nous sommes à côté pour veiller à ce que la personne soit dans le confort maximum. D'accord, donc il y a rien. Que la machine fonctionne comme elle doit fonctionner. D'accord, parce que nous, on aurait pu penser que effectivement, ça recueille des informations, mais qu'à la suite de ça, tu aurais pu les lire et puis non. dire à peu près, voilà. Non. Non, c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Ni pour poser un non, pas du diagnostic, tout. ni pour interpréter. Non, mais ça, c'est peut-être important de le signaler, Oui, parce que peut-être que les gens, tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas cette ceux méthode. qui se connaissent bien aussi, ils posent ce genre de questions. Oui, mais non, c'est un algorithme fermé sur lequel nous n'avons important de le aucune signaler. action, qui marche sur tout le monde. Pour répondre à la question d'avant, vous disiez quel âge? De 0 à 120 ans. Hein. On n'a pas de souci. Non, on aurait très bien pu faire des séances de neurofeedback. On a vu des petits bébés qui, leurs mamans sont venues pour qu'ils dorment la nuit et ça a très bien fonctionné. C'était des petits bébés, il n'y a pas de souci. Ah oui, complètement. Après, moi, j'ai eu des petits-enfants, 5 ans, 7 ans, 8 ans. J'ai une petite fille au salon de la parentalité à Aix-les-Bains, hyper active. Donc, j'ai la branche, je lui mets les petits écouteurs parce qu'on était au milieu du brouhaha et tout ça. Et elle fait sa séance. Les parents sont restés à la regarder, pas bouger, ce qui n'arrivait jamais. Le papa, il me dit, mais ça n'arrive jamais, même au regard d'un film, elle est là, elle bouge, elle saute. Et là, elle est restée immobile pendant 33 minutes. Depuis qu'elle est née, je ne crois pas que c'est arrivé. Donc, il était vraiment épaté, le papa, de voir le résultat au moment même de la séance, quoi. Après, je ne sais pas ce que ça a donné parce que je n'ai pas eu de nouvelles de ces gens, mais au moment où ça s'est passé, on était tous ébahis de voir ce que ça lui faisait à ce moment-là. C'est extraordinaire. Ah oui. Je pense que s'il y a des parents qui entendent, là, vont se dire, oh là là, on va vite aller voir, est-elle là? Après, des fois, ça peut être des petits troubles aussi. J'ai eu un petit, il n'y a pas longtemps, qui, d'un coup, il clignait des yeux tout le temps. Donc, sa maman, c'est ma copine, elle m'a dit, je ne veux pas le prendre en séance. En 5 séances, c'était fini. Ah ouais. Donc, c'est ça nerveux, avait souvent, ça. Oui, c'était nerveux, c'était lié à je sais pas quoi, mais ça a duré quelques semaines avant qu'elle vienne me voir. Elle pensait que ça allait disparaître. C'est émotionnel ou nerveux en général. Voilà, mais après, une fois qu'elle a fait les séances, ça avait disparu. Oui, moi, c'est ce que je dis. Une fois que tout est bien à sa place, il n'y a plus de raison d'être mal. Exactement. C'est tout à fait ça. Exactement. Et là, dans le cas du permis de conduire, le petit jeune, après sa première séance, le père m'a téléphoné en me disant, le moniteur d'auto-école vient de m'appeler en me disant, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il conduit comme un dieu. Oh. La deuxième séance, sa mère m'appelle, me dit, il a rangé sa chambre. Et là, j'ai ri. Bon, j'ai pas ri comme ça au téléphone. Je vais t'envoyer mon fils alors pour qu'il range sa chambre. Et à la troisième ou quatrième séance, c'est le jeune qui m'a dit, je ne sais pas si vous savez, mais je suis TDAH. Alors, TDAH, c'est trouble de l'attention et de l'hyperactivité. C'est très mauvais de dire je suis TDAH parce qu'on s'identifie à sa propre pathologie. C'est pas bon. Donc déjà, un jeune qui vous dit ça, c'est qu'il souffre de ça. Et je lui dis non, tu souffres d'un problème de TDAH. Et il me dit, j'ai été sous Ritaline et sous Concerta et depuis que je viens, j'ai le cerveau clair. Mais moi, ça m'a touchée. C'est sûr, attends. Et ce jeune, il continue, il va bien, il a fait ses séances à la maison et dans mon cabinet. Et j'ai eu des nouvelles. Alors, il a un peu laissé tomber son permis de conduire pour l'instant parce qu'il a décidé de changer de boulot. Il avait un travail. Et il est heureux dans son nouveau boulot. Quel bonheur. J'ai croisé sa mère qui m'a dit, vous savez, je ne sais pas si c'est vous. J'ai rien dit. Mais en tout cas, il a changé de travail. Il a pu prendre la décision de changer de travail. Et je lui ai dit, mais c'est pas moi, c'est lui. Ouais. C'est son cerveau. C'est son cerveau qui a fait un travail et il a compris que là où il était malheureux, que du coup, il était enfermé dans un cercle vraiment vicieux d'échecs. Mon travail ne me plaît pas, je suis malheureux, je n'y arrive pas, je n'arriverai pas à passer mon permis de conduire et de toute façon, rien ne va. Et de toute façon, j'ai des boutons et de toute façon, je ne plairai pas. Et ainsi de suite. Et en fait, le fait que d'un seul coup, son cerveau ait fonctionné de façon bien plus optimale, il a pris la décision, lui, de changer de travail. Ah ouais, mais de toute façon... Et du coup, les choses se posent. Oui, non, mon permis de conduire n'est pas ma priorité pour l'instant. Ma priorité était que je me réalise dans mon travail.
Très bien. Et je trouve ça formidable. Ouais. À l'inverse, j'ai encore eu un jeune qui est passé son permis de conduire et lui, il a réussi son permis de conduire. Super. Ouais, mais c'est ce que c'est une chose qu'il faut bien savoir, c'est qu'il faut Mais c'est déjà pas pas, moi. vivre dans la négativité. Mais non, Parce que à partir du moment où on dit je ne pas, là, fatalement, on sera ne pas. Hein. Exactement. Euh, Mais parfois, le cerveau est tellement... Ce qu'on disait avec Ethel il y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des stratégies compensatoires. C'est ce qu'on disait dans l'armoire. On ouvre l'armoire, elle est rangée, on va dire ça un peu en façon fouillis, voilà. Mais on se satisfait de cette façon parce que de toute façon, comme je vous disais, on retrouve ses chaussettes. Sauf qu'à un moment donné, ce fonctionnement un peu fouillis n'est pas le meilleur. Et quand on a cette possibilité de faire que l'armoire soit vraiment rangée, et pour toujours, parce que c'est ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que tous les progrès que votre cerveau fait sont définitivement acquis. Oh. Définitivement acquis. Donc on peut pas régresser. Il peut y avoir, sur- par exemple, si quelqu'un vient vous voir et vous dit j'ai des troubles du sommeil, puis qu'au bout d'un certain temps, le sommeil redevient normal, il peut y avoir des moments dans la vie où on dort pas bien. Ah mais ça c'est normal. Je veux dire, on peut pas être. Mais c'est pas parce au qu'on dort top, pas bien tout le une temps. fois qu'on va redormir mal pendant tout 20 à ans. fait. Et C'est pas après, du on tout peut ça. toujours revenir faire une Une ou ou deux deux séances séances. de rappel. Voilà, nous on que appelle tout ça les rentre piqûres de dans l'ordre. rappel. Voilà. Que tout Exactement. rentre dans l'ordre. Après, c'est vrai que souvent, les gens disent que ils ont fait des choses qu'ils n'avaient pas forcément le courage de faire. Oui, beaucoup. Ils effectuent beaucoup de changements et en fait, tout est lié voilà, à ce qu'il y a dans notre tête, quelles sont nos priorités, est-ce qu'on est réaligné avec nous-mêmes, est-ce que... tout Et à je fait pense ça. que la méthode aide beaucoup dans ce sens-là. Ouais. Eh ben, c'est- L'unité de nous-mêmes. Voyez, comme on va reconnecter, on va permettre à la personne, parce que c'est pas nous, hein, c'est la personne qui va se retrouver. Oui. Hein. Et en fait, c'est ça qui va permettre d'aller mieux. Les gens sont souvent défragmentés. Alors, ils sont un petit bout de ça, un petit bout de ça, un petit bout de ça, un petit bout de ça. Ils galopent, ils courent, ils zappent. Regardez, la plupart des gens, quand vous êtes en un dîner de famille ou machin, ou même au resto, les gens sont tous avec leur portable. C'est vrai. C'est bon, quoi. Et Et si moi- on permet aux gens d'être alignés, comme dit Ethel, que j'aime bien cette expression, alignés, ajustés, c'est être à sa juste place, eh bien, on a tout gagné. Et les gens, ils n'ont plus besoin d'être obligés de se fuir. Ouais, et puis même, C'est moi, une je trouve fuite. qu'il y a beaucoup de gens, quand on rencontre les gens dans la rue, hein, particulièrement, on a l'impression qu'ils sont tristes. On a l'impression qu'ils ont le monde entier sur leurs épaules. Ils sont énervés dès qu'on fait un pas de travers. Ça y est, Mais tout à fait. c'est la catastrophe. Je trouve qu'on vit dans un monde quand même particulier et vraiment stressé. Les gens sont stressés. Ils sont mal. Ils vivent un mal-être. Pour moi, ils sont vraiment dans le mal-être le plus total. Et c'est vrai que, par toutes ces méthodes-là qu'on peut présenter le mercredi, qui sont tout aussi bonnes les unes que les autres, et surtout complémentaires aussi. Et complémentaires. Tout à fait, Tout bien est sûr, complémentaire. tout est complémentaire. Je pense qu'on pourrait vraiment évoluer. Parce que je trouve dommage C'est vrai, moi, quand on rencontre les gens dans la rue, on se dit, mais bon sang, ça nous fout le bourdon, quoi, souvent. Hein, c'est vrai. On se dit, mais punaise. Et quand on sourit ou quand on a l'air d'être un peu débile parce qu'on sourit. On a l'air d'être hyper heureux parce qu'on sourit, parce qu'on rit, parce qu'on a envie de plaisanter, parce que voilà, ça fait partie. C'est plus naturel de rire, de sourire, de plaisanter. Il faut faire la tête, il faut avoir la mine déconfite. Alors là, tout va bien. Là, on vous apprécie. Mais dès que vous commencez à sourire, on vous apprécie plus. C'est dommage, hein. Oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il ne faut pas se laisser impressionner par les autres. Moi, je garde mon sourire. Ah, moi non plus. Hein, trouve ça que m'impressionne c'est pas du tout, important. Hélène. Hein. Non, je crois qu'il faut Moi, garder je suis le comme sourire. je suis. Voilà. Hein, voilà. Je pense que le côté spontané et naturel, c'est vraiment quelque chose de bon. Mais c'est clair. Et la bienveillance, moi, c'est ce que je dis. Le mot bienveillance. Pour moi, cette méthode bien-être, c'est une méthode bienveillante. Parce qu'on est bienveillant avec soi-même quand on accepte que son cerveau change. Ouais. C'est ça, c'est être bienveillant avec soi-même. On offre à notre cerveau la possibilité de changer. Mais vous vous rendez compte ? Ouais. Est-ce que les gens sont prêts ? Ah, ça c'est bonne question. Je pense que comme disait Ethel, tout ça. à l'heure, c'est vrai que les gens ont souvent beaucoup de réserves quand il s'agit du cerveau. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez déjà fait toutes les deux des salons ?
Parce qu'on a beaucoup de salons de bien-être. J'ai fait le salon de la parentalité l'année dernière avec Sébastien. Là, on est toutes inscrites. On est toute une équipe de Neuroptimales à être inscrite pour le prochain au mois de mars. Mais c'est vrai que les salons bien-être, je m'en suis intéressée, mais souvent, soit c'était trop tard, donc j'avais loupé le coche. Moi, c'est pareil. Soit j'avais pas de réponse pour m'inscrire. En fait, je devais penser que je suis intéressée en tant que personne qui veut aller mieux et que j'avais rien à proposer. Mais d'accord. Bon, il faudrait qu'on s'y penche sérieusement. Il faut que voilà, exactement. Il y a aussi la foire de Savoie. On pourrait peut-être envisager de faire un stand l'année prochaine à la foire de Savoie. Mais on verra, parce que si on est plusieurs, on est quand même un certain nombre sur la région Savoie, Haute-Savoie. Et même en Isère. Donc, c'est bien. De faire connaître la méthode de toutes les manières. Voilà, exactement. C'est bien. Et du coup, non, moi, j'ai pas encore cherché à faire des salons. Celui de la parentalité m'intéresse, mais vraiment vivement. Parce que je suis installée que depuis peu de temps. Oui. Je suis installée depuis peu de temps. Ça fait même pas un an. Ça fait pas un an. Ouais. Donc, effectivement... Avec Ethel, là, on a plein de projets, donc effectivement, on va le faire. Ouais. C'est formidable. Eh bien, on va peut-être se faire une pause musicale et puis on se retrouve après. Oui. Restez zen. Avec Passeport Bien-être. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous pouvez nous écouter sur le www.radiograndlac.com. Vous le savez maintenant depuis le temps qu'on vous le dit. Je suis toujours en compagnie de Hélène Goriot et de Ethel Saban. Donc, on a déjà pas mal développé le sujet, on a quand même encore grandi aujourd'hui, on a appris plein de choses. Et puis, par contre, moi, ce que j'aurais souhaité savoir, comme tant d'autres d'ailleurs, sur quelle maladie particulière vous pouvez aider les gens ? Comme je disais tout à l'heure, toutes sortes de troubles neurologiques comme la dyslexie, la dysphasie. Et on a eu aussi beaucoup de témoignages sur les enfants autistes, TDAH, avec de la trisomie 21, Parkinson. C'est vrai Alzheimer aussi. Ah, aussi. Oui, ça aide. Et donc, vous pouvez nous développer un petit peu tout ça, nous dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous avez des témoignages ? Alors, on n'a pas personnellement, mais dans notre collectif de travail, comme on disait tout à l'heure, on a des retours toujours. Et donc là, il y avait l'histoire d'un monsieur qui était un monsieur qui souffre de Parkinson, un monsieur jeune. Ah. Un monsieur jeune, 55-58 ans. Oh mon Dieu. Et qui est arrivé à sa première séance aidé de sa femme et de son futur gendre, donc tenu par les coudes, tremblant, pas bien, très très secoué parce que ça faisait pas très longtemps qu'on avait diagnostiqué son problème. Et au bout d'un certain nombre de séances, il est reparti seul, en tenant sa femme par le bras, par galanterie, pas pour céder. Parce qu'en fait, ça lui permettait d'être moins stressé. Ça n'agit pas sur la maladie elle-même. Ça permet au cerveau de prendre... En fait, je pense que dans certains cas, ça agit en fond parce que ça va muscler, comme on dit, le cerveau. Mais je pense aussi que ça permet un tel lâcher-prise que le stress inhérent à ce problème, cette pathologie, ce problème, va permettre à la personne d'être plus elle-même, dans l'acceptation de ce qui se passe. Et résultat des courses, ça contre quand même un peu les effets négatifs. Ouais. Eh bien, ça agit parce que le cerveau, oui, c'est ça, c'est que le cerveau va lâcher prise, il va enregistrer il va intégrer l'information de et il va mettre en place des stratégies pour être optimal. Et c'est ça qui est génial. Et rappelle-toi, puisqu'on a fait la même formation, Hélène, on nous disait bien que
lorsque les énergies, ou bon, peu importe, les énergies sont bien placées, si tout va bien dans notre corps et dans notre tête, on n'a plus de raison d'être malade. Alors, oui, mais quelquefois, la maladie, elle est quand même là, parce qu'elle est là, quoi. C'est terrible, mais quelquefois, la maladie est là quand même. Oui. Non, c'est que je pense que le cerveau va être libéré, à mon avis, de toutes les interférences négatives que l'environnement dans lequel vit l'individu lui instille. Par exemple, une personne dépressive, ça peut arriver, soit c'est hormonal, thyroïdien, soit c'est parce que la vie est assez difficile. Bon, elle commence à plonger. Elle plonge petit à petit dans la dépression. Puis ensuite, elle renvoie une image de personne dépressive. Donc, son environnement va lui renvoyer exactement des images encore plus négatives. Donc, elle va replonger plus gravement. Mais si cette personne arrive à se détacher, à n'être qu'avec elle-même, petit à petit, elle va reprendre pied dans qui elle est, ce qu'elle veut. Et c'est ça, en fait, qui permet de mettre en place, de façon pas forcément consciente, des stratégies pour aller mieux. Et je pense que le cerveau, petit à petit, il comprend. Le cerveau, il va enregistrer qu'il y a une coupe. En fait, l'ici et maintenant permet de s'ancrer dans la vie. Ouais. Et cette coupure du son, cette micro-coupure, parce qu'elles sont petites, et il y en a même qu'on n'entend même pas, c'est notre cerveau qui va entendre, cette micro-coupure nous ramène dans le présent. Or, actuellement, les gens ne sont pas dans le présent, ils sont dans le passé. Si j'avais pu, je serais resté machin. Et dans le futur, mon Dieu, comment je vais m'en sortir? Et finalement, c'est pas bon. Et cette méthode, ce système, permet à l'individu d'être ancré dans la réalité. Un enfant qui est dyslexique, dans d'autres pays que le nôtre, en Allemagne par exemple, un enfant dyslexique ou un jeune dyslexique, eh bien, quand il arrivera à des études supérieures, souvent il aura plus de possibilités, parce que les Allemands pensent que la dyslexie est une force, puisque c'est une autre façon de fonctionner. Nous, un enfant dyslexique, mon pauvre, tu ne pourras pas faire d'études. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est... Alors, l'enfant, il comprend, il voit bien qu'il est en échec, le système scolaire n'est pas forcément fait pour lui. Alors, il va se sentir en échec, qu'est-ce qui se passe? Il va aller chez l'orthophoniste. L'orthophoniste va essayer de lui réapprendre certaines choses. Mais voilà, l'enfant, il sait qu'il va chez l'orthophoniste par rapport aux copains qui vont pas chez l'orthophoniste. Je vais chez l'orthophoniste. Donc sa confiance en lui est quand même un peu émoussée. Ouais, puis en plus, il fait des fautes d'orthographe. Il sait pas lire en public. Il peut pas lire à voix haute. Un enfant dyslexique, souvent, ça le perturbe, et puis il a peur de se faire moquer. Bien sûr. Voilà. Donc il est déjà mis. Donc sa confiance en lui est émoussée par ce système-là. Avec mes neuroptimales, il apprend à lâcher prise. Il finit par, de façon très douce, accepter qui il est. J'ai un cerveau différent qui va fonctionner de façon meilleure. Résultat des courses, son travail chez l'orthophoniste va être bien plus profitable. Sa confiance en lui va être optimisée. Et résultat des courses, il ne sera plus le vilain petit canard dans la classe. Oui, c'est vrai. Il sera toujours dyslexique. Il aura toujours des troubles de l'attention. Oui, il sera vu différemment. Mais il sera vu différemment, et surtout, il aura mis en place des stratégies. Son cerveau aura mis en place des stratégies différentes qui lui permettront de fonctionner de façon optimale. C'est ça. Je crois que le secret de tout ça, c'est vraiment ça. C'est permettre à son cerveau de fonctionner de façon optimale. C'est formidable, ça. Hein. C'est sûrement d'autres choses à raconter. Oui, je pense qu'Ethel a d'autres témoignages. Dans les dernières découvertes dans les neurosciences, tout prouve que le cerveau est résilient, malléable et tout ça. Et je pense que la méthode aide, comme elle dit, à ce que le cerveau marche de façon optimum, mais crée parfois des nouveaux circuits neuronaux pour contourner
les nouvelles habitudes, la difficulté, et faire que ça va mieux marcher, quoi. Tout à fait. De façon autonome, enfin, par lui-même. Mais... Et donc, est-ce que vous avez des formations régulières? Est-ce que vous vous mettez, je sais pas, entre guillemets, est-ce que vous vous mettez à la page? Il y a d'autres... Ah oui. Ouais. De toute façon, dans ces genres de métiers qui sont les nôtres, on est obligé d'être curieux. Ça fait partie de nous d'être curieux. Donc, on va toujours aller chercher l'information. Ensuite, on a des formations qu'on nous propose tout le temps. Je veux dire, on nous propose de lire des choses, des articles. Alors, quand les gens nous disent « oui, mais c'est pas scientifique », c'est pas que c'est pas scientifique, c'est que Val Brown et Sue Brown, ils estiment que c'est pas la peine. Ils ont des tonnes d'articles qui prouvent que ça marche. Ouais. Mais ils disent que le meilleur mois, voilà. c'est les témoignages. C'est les témoignages. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais c'est vrai. Et je crois qu'ils ont raison. À quoi ça sert de faire des milliers de statistiques, de recueillir des milliers de témoignages pour après ça faire des statistiques et dire sur les dyslexiques, nous avons 80% de chances que ça marche. Non. Non, au pire, les médicaments, au bout de 20 ans, on les retire parce que sont dangereux, au final. Voilà, exactement. Oui, alors que nous, il n'y a rien de dangereux. Nous, il n'y a vraiment rien de dangereux. Au contraire. Au contraire. Moi, j'ai fait moi-même une série de sessions sur moi-même chez une amie, parce que j'ai découvert la méthode par un professeur à l'université de Savoie qui parlait du neurofeedback sur des problématiques telles que l'autisme, les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, sur les problèmes de dyslexie. Donc déjà, ça m'avait attiré l'attention, mais j'avais pas vu le lien. Et j'ai eu la chance d'avoir une amie qui est praticienne à Grenoble. Et j'ai vu, j'ai testé sur moi. Claudine, tu as essayé? Ah oui, moi j'ai essayé. Et voilà, et on voit bien que c'est non intrusif. Non, mais c'est sûr. Moi, je sais que j'avoue que j'appréhendais quand même. Parce que, comme tu disais, et à juste titre, quand on parle de cerveau, tout de suite. Mais les gens sont réticents. Mais c'est un peu normal parce que c'est quand même le moteur de tout, le cerveau. Donc, dès qu'on dit, oh là là, on va toucher au cerveau, ça fait peur. C'est vrai, moi, je conçois que ça puisse faire peur. Mais n'ayez pas peur, moi, je l'ai fait. Je suis là pour témoigner. Hélène insistait beaucoup pour que j'aille. Ah oui. Pour moi, c'était important. Je n'envisageais pas de venir faire cette interview sans t'avoir présenté notre travail et notre façon de travailler, parce que je trouve que c'est de l'honnêteté intellectuelle de te présenter la chose, quoi. Et puis alors moi, j'étais contente parce que je suis allée vraiment, alors zen, plus que zen, notre travail. J'étais super bien. Là, j'avoue que... C'est vrai que moi, j'ai vraiment joué le jeu, je pense. Je me suis vraiment laissée... Complètement. J'en témoigne. Et je me suis laissée aller complètement et c'était extraordinaire, quoi. Peut-être pas tout à fait au début, parce qu'on se demande toujours pourquoi on a ces petites choses là sur les oreilles et dans la... Et alors, mais très vite, ça passe très vite. Ça va très vite. Dès qu'on entend cette musique là qui te prend... c'est vraiment extraordinaire. C'est là qu'on commence à voyager, à se faire laisser transporter. On voit plein de choses. C'est vrai, Moi, j'ai une dame d'un certain âge qui, au bout de 2-3 minutes, s'est mise à ronfler. Elle ronflait, elle s'était endormie. Et après, elle me regarde et elle me dit « C'est déjà fini ?» Mais je lui dis « Oui, madame. » Elle n'a rien vu faire, la pauvre. À l'inverse, j'ai une dame qui, quand elle est arrivée, elle était tellement tendue. Elle me dit « Mais vous n'allez pas lire mes pensées profondes ?» Oh là là. Et je lui ai dit « Mais non, pourquoi ?» Et en fait, les gens, comme dans l'inconscient collectif, les gens souvent pensent qu'on peut tout faire avec le cerveau. Non. Ouais. Mais c'est ça, je crois que... On laisse le cerveau de la personne qui vient nous voir, on le laisse être maître à bord. La personne est maître à bord. À l'inverse, j'ai une jeune fille qui voulait tout contrôler. Il y a une grosse problématique, il y avait une énorme problématique. Et elle voulait tout contrôler. Et du coup, elle n'a pas réussi à rentrer dans le système parce qu'elle ne comprenait pas les tenants, les aboutissants, donc elle n'arrêtait pas de gigoter. Mais je m'en suis rendu compte, donc à la fin, j'ai dit à sa maman, j'ai dit non, je pense que cette méthode n'est pas pour elle. Parce qu'en fait, elle n'arrivait pas. Elle n'adhérait pas. En fait, elle venait parce que sa mère l'avait obligée. Ah, voilà.
Mais c'est pas bon, ça. J'ai eu qu'un seul cas. Mais dans l'absolu, en général, les gens, ils sont un peu sceptiques au début et après, ils en redemandent. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. J'ai une dame qui me dit, bon, ben alors voilà, on va avoir un changement de saison. J'ai fini mes séances il y a déjà quelques mois. Alors moi, maintenant, je vais venir à chaque changement de saison. Elle vient, puis elle me dit, c'est grave si je reviens tous les mois. Je lui dis, mais c'est comme vous en avez envie, besoin. Elle me dit, oui, finalement, c'est comme quand je vais chez l'esthéticienne. Là, c'est pour mon cerveau. Je lui dis, c'est super, c'est exactement ça. Si vous en avez besoin, vous venez. Un vrai soin de Elle prend soin d'elle. Bah ouais, non, mais c'est normal. Bah dis donc, mais moi, j'aimerais la beauté bien, de son cerveau. Ah bah tiens, et avoir le temps. Hein, de toute façon, hein, il faut prendre le temps, mais c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de penser à soi et d'aller voir des gens comme vous, comme nous, pour avoir un meilleur être, hein, parce que on en a bien besoin hein, dans cette vie actuelle là où on est complètement stressé, débordé, dépassé, et j'en passe. C'est vrai que des petites séances comme celle-ci, ça doit des parenthèses en fait. Voilà, c'est ça, des parenthèses. C'est exactement ça, la parenthèse. Hein, ça fait du bien. Eh bien, on va se faire une petite pause musicale et puis on va peut-être passer à Ethel si elle a quelque chose à nous dire. D'accord. Radio Grand Lac sur 88 FM. Restez zen, restez zen. Avec Passeport Bien-être. Et de retour sur Radio Grand Lac 88 FM ou sur le www.radiograndlac.com. Je pense qu'Ethel, vous aviez quelque chose à rajouter qui était très intéressant. Je vous laisse en parler hein, au niveau du diagnostic que vous... En fait, quand on allume la séance, avec la musique, il y a un graphique qui se positionne. Alors des fois, les gens sont assez troublés avec ça, puisque c'est les ondes hertziennes du cerveau, de l'activité du cerveau. Et il y a certaines personnes qui vont nous poser des questions, et ça c'est quoi, et ça correspond à quoi, et ça agit sur quoi. Nous, on n'est pas du tout là pour poser un diagnostic, pour cibler tel endroit du cerveau qui agira sur tel comportement ou telle pathologie. Le cerveau s'autorégule, c'est un entraînement cérébral général qui est aussi pratiqué par des sportifs de haut niveau pour améliorer leur performance et leurs résultats. Et du coup, on n'est pas en position et nous n'avons pas les données et les capacités d'interpréter ce diagramme. Donc des fois, ça peut trouver les gens les plus cartésiens qui ont besoin de beaucoup d'explications et tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a, à cause de ça, ils ne vont pas forcément continuer. Et c'est vrai que c'est dommage. Donc, je voulais bien préciser ça, que c'est normal. Vous n'avez pas affaire à un charlatan, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est que ce n'est pas notre rôle et ça ne fait pas partie de nos prérequis en tant que praticien en neurofeedback d'interpréter ce genre de données. Ce diagramme. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'était vraiment important de le resignaler que toutes les activités proposées ne veulent absolument pas dépasser ou surpasser le diagnostic médical. Hein. On n'est pas là pour ça. C'est un accompagnement de bien-être. Hein. Tout à fait. Voilà, mais en aucun cas, on aura la prétention de dire qu'on va remplacer le médecin. Hein. Alors, exactement. On ne se substitue pas à aucun corps médical quand il y a une pathologie. Et après, quand vous venez chez nous pour un mieux-être, c'est-à-dire dormir, être moins stressé, une meilleure gestion des émotions, enfin voilà, tout ce que notre cerveau régule sans qu'on s'en rende compte, finalement. Vous pouvez venir chez nous et on sera là. On magasine quand même pas mal notre petit cerveau, hein. Faut savoir parfois lui faire éliminer les choses inutiles. Hein. Complètement. Hein, c'est vrai que je pense que ça, c'est quand même une excellente méthode pour justement libérer toutes ces choses qui nous persécutent. Qui nous parasitent, c'est ça, tout à fait, Hélène, c'est tout à fait le mot, parasite. Je suis bien d'accord. Hein, donc, c'est vrai qu'on lâche prise et puis ça nous fait du bien. Exactement. On voit la vie autrement. On voit la vie différemment. C'est vrai. C'est vrai. Plus de recul. Voilà. J'en suis un excellent exemple. Exactement. Mais c'est vrai, on a plus de recul. Toutes les deux, c'est le mot qui nous est venu. C'est ça, je pense que les gens n'ont pas... C'est ce que je dis dans une situation, je pense qu'on pourrait déjà évoluer énormément, même nous-mêmes, en prenant du recul. C'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe de quelque événement qui nous arrive,
prendre le On est recul. submergé par nos émotions. Voilà. C'est vrai Voilà. qu'on a du Voilà. mal à... On n'est plus maître à bord. Voilà. Et en Voilà. fait, ce système permet à notre cerveau et à nous-mêmes de reprendre les commandes un peu. Ouais. Et du coup, on a une meilleure version de soi-même. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, c'est une des expressions qu'on nous donne en disant oui, on va vers une meilleure version de soi-même. Oh. C'est la mise à jour. Et une mise à jour, voilà. Alors, C'est Mais ça, après, on se reparamètre. voilà. Ben alors là, on se compare un petit peu à l'ordinateur. On n'est plus tout à fait dans le bien-être là. Bah, le C'est cerveau quand même. est un ordinateur bien plus puissant qu'un vrai ordinateur. Donc, Ouais, il c'est a sûr. besoin des fois d'un petit coup de pouce d'une Ouais. Voilà, part et petite mise à jour. voilà, Ouais. une petite mise à jour. Et Après, c'est une méthode voilà, qui est encore une fois non invasive, de bien-être, de détente, qui va peut-être pas forcément, encore une fois, correspondre à tout le monde. Oui, Il y a des gens qui préféreront aller voir un psychologue pour aller mieux. Et après, Tout à ça fait. reste très personnel. C'est une démarche Voilà. très personnelle. Ben, il y moi, a des gens qui voilà. sont un tout petit peu sceptiques sur certaines choses. Eh bien, on comprend aussi qu'ils Oui, puissent oui. être sceptiques. Oui, mais de toute façon, je pense que C'est dans le respect de la personne qui voilà. vient nous voir. toutes les personnes que je peux donc inviter et qui ont bien la gentillesse de parler justement de ce qu'ils font. Après, chacun voit, comme on dit, midi à sa porte. Hein. Je veux dire, on peut pas convenir à tout le monde, on peut pas. Donc après, chacun son truc, quoi. Chaque personne a le droit et le devoir d'aller vers là où elle a envie d'aller. Tout Ce à sont fait. les C'est mieux, comme ouais. tu disais la petite tout à l'heure, quoi. Voilà. Bah, c'était pas son truc, parce que Bah, c'était obligé. C'était Parce pas que- son truc. voilà. Elle était obligée par sa mère parce que Voilà. sa mère y croyait. Mais si elle, Si elle ça y avait croyait été pour pas, elle, c'est elle pas n'aurait la pas peine. bougé. Ça aurait fait comme la petite tout à l'heure. Bah, exactement. Hein, qui bougeait sans arrêt, et puis dès que vous Bah, moi, elle l'avez bougeait tout le temps. lui avez mis tout ça, elle a Elle jamais était été aussi elle a jamais été aussi calme. Donc Elle n'était pas réticente, elle, par contre. Non, Quand elle ses est parents, réticente. ils lui ont dit ouais, mais tu bon, veux faire, elle je a pense dit d'accord. que même avec de la réticence, si c'est fait pour nous, je pense que Oui. fatalement ça nous ramène sur le bon chemin, il me semble. Hein. Oui. Je sais Après, pas si on vous peut êtes toujours d'accord, tester, mais et puis voilà, si ça ne nous C'est convient ça, pas, on arrête. c'est ça, hein, c'est il y a ça. pas de- Moi, j'ai eu- c'est ça. J'ai eu des gens plutôt des adultes qui sont venus, qui ne sont pas forcément revenus, ou qui me rappellent après quelques mois. Et Ouais. puis voilà, c'est bon. Il Ouais. faut aussi laisser le chemin et Le puis champ, ouais. la porte ouverte et Et dire, ouais. bon, bah, si Et vous puis, êtes, voilà. quand vous serez prêt. Tout Le à truc, fait. c'est que c'est comme pour tout. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'être dans le bien-être. Et puis un jour, ils prennent la décision et ils franchissent Tout à la fait. porte. Où la vie les oblige. Voilà, où la vie les Oui. oblige. Mais c'est vrai qu'en général, c'est les gens viennent vers nous quand ils sont prêts. Mm. Quand ils sont prêts. Mais c'est ça. Quand ils entendent parler de la méthode aussi. Donc ça, Oui. c'est une grosse opportunité que vous nous offrez Ben de voilà, présenter mais notre c'est méthode. ça. Mais, Et on vous en remercie. et on vous en remercie beaucoup d'ailleurs. Mais c'est Voilà. avec grand plaisir. Voilà. Et donc, Et donc, ben, il est quand même déjà 13h27, hein, mine de C'est rien. passé vite. Ça me rien fait vu plaisir faire. que vous trouviez que le temps a passé vite. ah Ça oui, veut on a dire passé, ouais. qu'on a bien discuté. Ça, Ouais. c'était Ouais. très intéressant, c'est vrai. Ouais. Et donc, je sais pas, je vais vous donner la parole à toutes les deux pour le mot de la fin, peut-être. Une petite conclusion bien sympathique. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire En fait, ce que je veux dire, c'est que Neuroptimal, donc Neuroptimal est une. Donc, Ça veut tout dire. Voilà, exactement. C'est un peu ça. C'est-à-dire que Neuroptimal, pour moi, c'est un moyen, c'est un câlin qu'on offre à son cerveau. Oh, que c'est beau ça. C'est ça. C'est un arrêt sur image. C'est comme la pause Kit Kat pour son cerveau. Ah, j'adore. La pause Kit Kat, tiens. Eh bien, c'est ça. Voilà, j'ai pas envie de dire autre chose parce que c'est ça, c'est la pause Kit Kat de son cerveau. Alors, je sais que c'est peut-être pas tout à fait scientifique de dire ça, mais C'est pas j'ai pas envie d'être grave. scientifique. Mais Moi, voilà. je suis dans la bienveillance, dans l'accompagnement. On est des wellness providers, c'est-à-dire Oh. qu'on est des procureurs de bien-être. C'est super. On est là, on est à côté de la personne, on est accompagnateur. voilà, accompagnatrice. Et je crois que c'est ça me plaît. Voilà, c'est ça qui me plaît le plus, c'est de se dire qu'on est témoin aussi des changements. Ça, On je est crois que c'est le plus témoin. beau cadeau qu'on Et puisse ça, avoir. c'est Ça. pour nous, c'est La hyper gratifiant. constatation Hyper des gratifiant résultats. quand on a un enfant qui a des difficultés scolaires
que les parents viennent parce que l'orthophoniste a conseillé de venir nous voir et que l'enfant, à la 3e, 4e séance ou au bout de peu, va beaucoup mieux et qu'il arrive avec sa feuille en disant j'ai eu 12 et demi alors et qu'il est heureux, qu'il a un sourire comme une banane et qu'il est tout content et qu'il chantonne presque et que ça c'est un beau cadeau. Ça c'est le plus beau des cadeaux. Le sourire des parents. Parfois les larmes de joie. Moi j'ai eu un monsieur, il a pleuré à sa première séance. Et il m'a dit, j'ai jamais pu pleurer, j'ai jamais eu le droit de pleurer. Oh là là. Et moi, j'étais contente. Les larmes m'ont beaucoup émue. Mais j'étais surtout heureuse qu'il ait pu le faire. Ah ouais. Qu'il se soit laissé. Et c'est ça qui est extraordinaire dans notre métier, c'est qu'on a des choses tellement belles qui se passent. Comment vous voulez être malheureux d'exercer un métier comme ça? Est-elle un mot de conclusion? De pouvoir aider les gens de façon facile, disons, c'est vraiment un vrai bonheur. Et voilà, voir tous les parcours, les évolutions, les résultats, tout ça, c'est... Les rencontres. Les rencontres aussi, oui. Mais ça procure même pour nous, beaucoup de bien-être, de se sentir utile et de pouvoir aider les gens. C'est un super mot de la fin parce qu'il est déjà 13h30. Hein. Et donc, il me reste à remercier Hélène. Merci. De nous avoir aussi bien expliqué. Merci Ethel. Merci à vous. Et puis, c'était avec vraiment de grands plaisirs. Et quand vous voulez, vous revenez. Il n'y a aucun problème. On va encore se régaler encore une bonne fois parce que je suppose qu'il y a plein de choses à dire encore. Ah oui. Les témoignages. Voilà, donc quand vous voulez, je vous recevrai avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Et puis là, on va vous laisser. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, pardon.